1 Chroniques, chapitre 14. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui construire une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël, et que sa royauté jouissait d'un grand rayonnement à cause de son peuple, Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Bééliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: « Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit: « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Les Philistins montèrent à Baal-Pératsim où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. » Ils y abandonnèrent leur Dieu, et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu, et Dieu lui dit: « Tu ne monteras pas derrière eux, fais un détour par rapport à eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La réputation de David se propagea dans tous les pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. 1 Chroniques, chapitre 15. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors: « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire à toujours le service. » Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Pour les Kéatites, il y eut Uriel, le chef, et 120 de ses frères. Pour les Mérarites, Azaja, le chef, et 220 de ses frères. Pour les Guershonites, Joël, le chef, et 130 de ses frères. Pour les descendants d'Élitsaphan, Shemaéja, le chef, et 200 de ses frères. Pour les descendants d'Hébron, Éliel, le chef, et 80 de ses frères. Pour les descendants d'Uziel, Aminadab, le chef, et 112 de ses frères. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar ainsi que les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit: « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous, avec vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Bérékia, un de ses frères, et, parmi les Mérarites, leurs frères, Étan, fils de Cushaja. Puis avec eux leurs frères de second rang, les portiers Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Benaja, Maazéja, Matitsia, Éliphélé, Miknéja, Obed-Édom et Jéiel. Les musiciens Éman, Asaph et Étan devaient faire retentir des cymbales en bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Maazéja et Benaja avaient des luths pour les sopranos. Quant à Matissia, Éliphélé, Miknéja, Obed-Édom, Jéiel et Azazia, ils avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania,
chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il en avait les compétences. Bérékia et Elkana étaient des portiers chargés de veiller sur l'arche. Les prêtres Shébania, Josaphat, Nathanaël, Amasaï, Zacharie, Benaja et Éliézer sonnaient de la trompette devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jéshija étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chantres et Kenania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphod en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales et en faisant retentir les luths et les harpes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David et, en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. 1 Chroniques, chapitre 16. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, son second, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Mattitsia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luths et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer, et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre sauveur. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations.
Ainsi nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, louez l'Éternel. David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa ainsi que leurs 68 frères comme portiers. Il chargea le prêtre Tsadok et ses frères prêtres de servir devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Éman, Jéduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés, pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Éman et Jéduthun avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Jéduthun, ils étaient portiers. Tout le peuple repartit, chacun chez soi, et David retourna chez lui pour bénir sa famille.